Eh bien, le bonsoir à tous. Je vous salue tous, d'où que vous soyez. Je vois qu'il y a l'île de la Réunion qui est là. Je salue l'île de la Réunion. Salut à tous, salut à tous. Are you ready? Hein? Are you ready pour le direct de ce soir? Je salue Brest par là-bas. Martinique. Salutations, salutations. Avant de commencer, le message de ce soir, j'aimerais vous présenter ce livre. Voilà. C'est le livre de Floretta. C'est elle que vous voyez là. La princesse de Guyane, la princesse des Caraïbes, la princesse des îles. La seule qui m'appelle roi-père. Chacun sa formule dans son ministère. En tout cas, Floretta et Canville. Voilà, Bourguignon. Donc, nous a concocté, nous a produit un livre de poèmes dont le titre est « Juste un instant », mes très chers amis. Juste un instant. Voilà. Donc, c'est édité à The Book Edition, hein, le même éditeur que moi. Le même éditeur, d'ailleurs que toutes mes filles, en fait, hein, sont passées par The Book Edition. La directrice, Vic. Voilà, donc, dans la suite de Vic, Floretta nous produit Juste un instant. Recueil de poèmes, mes amis. C'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. Hein? Des textes. Je vais vous lire un petit extrait. Ça s'appelle La rosée du matin. Doucement. Il faut mettre une petite musique. Hein? Voilà. Doucement, elle vient vous envelopper comme une amoureuse. On parle ici de la rosée du matin. Hein? Voilà. Au nom de... Voilà. Elle ne remplit pas. Elle est là, juste pour rafraîchir. Elle donne juste l'énergie du départ. Je marche les pieds nus sur l'herbe fraîche, à peine humide. Le chant des oiseaux remplit l'atmosphère. Le souffle du vent vient harmoniser cet instant. L'énergie de la mer terre pénètre mon être par la plante de mes pieds et donne à mon corps la force pour la journée. Je suis tranquille, je reçois ma part pour la journée. Je remercie Adonai, le créateur de tout. Mes très chers amis, Floretta, Adélaïde et Canville, épouse Bourguignon. Des textes comme ça, il y en a des masses. Hein? Voilà, vous pouvez en faire l'usage que vous voulez. En tout cas, achetez ce livre. Hein? Il vous sera vraiment en bénédiction. Moi, je l'aime bien. Hein? Elle a une manière d'écrire qui... Voilà. Sur ce, mes très chers, vous voyez qu'il ne faut pas rester là seulement. Non, vous avez des choses en vous qu'il faut faire sortir. Vous avez des potentiels en vous qu'il faut faire sortir. Il faut juste trouver comment. Ok? Vous avez en vous des fleuves d'eau vive. J'écoutais une chanson qui disait les fleuves d'eau qui sont en nous peuvent engloutir le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Engloutir le monde. Alors, à plus forte raison, vous pouvez avoir des eaux en vous qui peuvent être recueillies, hein, au travers des vases. D'autres, ça peut être recueilli dans des piscines. Ça peut être recueilli, je sais pas, dans des flacons. Vous voyez, voilà. Le contenant dépend de vous. Ici, le contenant, elle nous a sorti ça. Vous voyez? Avec un père écrivain en même temps, bon, c'est sûr que ça motive. Hein? Voilà. Donc, à vous aussi, chacun de vous peut écrire, chacun de vous peut voir qu'est-ce qu'il peut produire. Ne restez pas sans rien faire. Il y a en vous des potentiels. Ne permettez pas à ces potentiels de retourner dans la tombe, hein, avec votre corps. Ok? Vous avez des choses en vous, libérez-les, faites-les sortir. Rapprochez-vous
de moi, rapprochez-vous de la directrice dans le cas du ministère, ou bien si vous avez des spécialistes à l'extérieur par rapport à votre domaine, pardon, rapprochez-vous d'eux afin de pouvoir, voilà. Vous avez des choses, un savoir-faire, vous avez une histoire, vous avez un héritage, vous avez des choses en vous. Ne permettez pas à ces choses de s'en aller. Libérez-les. Ouais? Pour sortir ça, ça n'a pas demandé les millions. Oh non, non, on attend seulement les millions pour pouvoir faire. Non. OK? Voilà. Il y a le potentiel spirituel. Il y a la chose, quand vous êtes connecté à quelqu'un, avec un cœur ouvert, il y a des choses spirituelles qui sont communiquées. Et ce sont ces choses spirituelles qui vous permettent de produire, qui vous permettent de donner. Vous comprenez? Voilà. Donc, mes très chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Je suis revenu de la Suisse, d'où on a eu ce merveilleux message le dimanche dernier. Et j'ai reçu une visitation qui, il faut le dire, m'a quelque peu troublé. Ok? Et je me battais avec ça. Seigneur, qu'est-ce que ça signifie, ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que ça signifie? Et Dieu merci, j'en ai eu la réponse avant-hier, l'explication. Donc, je vais vous partager cela ce soir. Donc, c'est une exclusivité pour chacun d'entre vous. Bien. Quand on regarde la parole de Dieu, il y a un concept dont nous avons déjà parlé ici, qui est d'ailleurs le premier message de Game of God, soyez saints. Je parle ici du concept de la sanctification. Quand on parle de la sanctification, comme nous l'avons expliqué ici, il s'agit du moment où on nous fait entrer à l'intérieur du sanctuaire, on nous arrache donc de l'extérieur, du monde extérieur, et maintenant on va de l'autre côté, à l'intérieur du sanctuaire, à la rencontre de celui qui est saint, de celui qui est à part, okay, qui n'est pas avec les autres, qui est à part. On va donc à sa rencontre. Pourquoi? Pour être sanctifié, pour être rempli, puisque c'est son nom est saint, donc il va nous remplir de ce qui est en lui, de ce qui est à part, okay, de ce qui est caché. Pour le coup, l'opposé, on va parler donc de ceux qui sont profanes. Un profane, c'est quelqu'un qui est profanum, qui est devant le temple. Pour le coup, donc, il est à l'extérieur et il n'est pas à l'intérieur. Il fait face au sanctuaire, il n'y a pas accès. C'est ça la faute, quelque part, la cause de la chute d'Ésaü, parce qu'Ésaü était profane. Contrairement à quelqu'un comme Jacob, qui était un homme de la tente, qui vivait sous la tente, donc à l'intérieur. Ok? Bien. Maintenant, que se passe-t-il quand on va à l'intérieur du sanctuaire? En nous référant, pour le coup, au tabernacle de Moshe, on sait qu'il y a le parvis extérieur. Ça, c'est vraiment pour se séparer avec le monde, hein, parce qu'il y a le parvis extérieur, il y a un premier voile, tu entres dans le parvis extérieur. Voilà. Après, il y a le domaine des sacrificateurs. C'est à eux qu'on a dit, vous serez saints. Ok? Vous serez saints. C'est les sacrificateurs. Voilà. Eux, leur domaine, ça commence avec le lieu saint. Puis il y a le troisième voile qui lève, voilà, qui nous emmène dans le lieu très saint. Ok? Bien. Maintenant, dans ce processus de sanctification, il y a donc la finalité, si on peut dire, le point le plus élevé, c'est donc le lieu très saint. Maintenant, ce lieu très saint porte un nom, de code, si on peut l'appeler ainsi, c'est la chambre nuptiale. Ok? Puisque la tradition hébraïque va nous dire que, la Bible nous dit qu'on y retrouve l'arche de l'alliance, et sur cette arche, on a les kérouvim, les deux kérouvim. Et la tradition va donc dire que un est mâle, l'autre est femelle.
Donc, on va te dire, il y avait des moments où ça s'embrassait, et puis quand ça ne se passait pas bien pour le peuple, donc chacun regardait de l'autre côté. Bref. Donc, une histoire de couple à l'intérieur. Donc, ce lieu très saint est appelé la chambre nuptiale. Ok? La chambre nuptiale. Bien. Suivez-moi bien, hein, comment je suis en train de partir avec la chose. Chambre nuptiale. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre nuptiale? C'est le lieu où l'époux connaît l'épouse. C'est ce qui se passe dans la chambre nuptiale. C'est ça, j'allais dire son rôle ontologique, son rôle, voilà, dans la symbolique. C'est pas une chambre juste quelqu'un qui dort, non. La chambre nuptiale, c'est le lieu où l'époux connaît l'épouse. C'est ça la fonction numéro 1. Les autres, là, c'est des fonctions qu'on peut retrouver chez tout le monde. Ok? Dans une maison, il y a les enfants qui dorment aussi dans des chambres. On n'appelle pas les chambres des enfants les chambres nuptiales. Ok? Mais c'est les chambres des époux. C'est-à-dire qui ont une relation, pour le coup, intime, pour le coup, sexuelle. La relation des époux. Ok? Bon. C'est comme ça qu'on appelle le lieu très saint. C'est ça le nom du lieu très saint. La chambre nuptiale. Bon. Quand, vous avez bien vu, je vous ai dit là que semaine de mariage, j'avais dit aux mariés en Suisse, on nous dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, pour laquelle il s'est lui-même livré afin de la faire paraître devant lui, sans tache ni ride, sans rien de semblable. Vous connaissez ça. Mais quand il fait paraître l'épouse, c'est pourquoi faire? Pourquoi fait-il paraître l'épouse? C'est une chose de la faire paraître. Mais la raison d'être quand on fait paraître l'épouse, c'est qu'il doit y avoir consommation. Il doit y avoir la suite. La suite de l'événement, c'est que maintenant, il va y avoir l'union des deux. On dit les deux deviendront une seule chair. C'est pas non, chacun, non. Les deux deviendront une seule chair. C'est la raison d'être de la rencontre de l'homme et de la femme. D'où on te dira dans la Bible, l'homme connut sa femme, tout ça, etc. Et plus tard, il va lui donner le nom de Chava. Ève. Ok? Chava ici, on va dire la vivante, qui est devenue la mère de tous les vivants. Quand tu écris Adam et Ève en hébreu, ça va donner pour valeur numérique 70. L'une des valeurs, 70. Donc, on est face à un secret. Ok? On est face à un secret. Bien. On a, d'autre part, Yaakov qui a 4 épouses. Pourquoi? Oui, le soleil, oui. On va un peu plus loin. On va nous dire que la Torah a 4 niveaux d'interprétation. Le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. C'est toujours la Torah. On nous dit même que le Sod est déjà visible sur le Pshat. Pour celui qui sait lire, pour celui qui connaît les choses. Dans la manière dont ça a été écrit, oui, c'est comme ça que ça devait être écrit. Celui qui connaît, celui qui a les clés d'accès, il sait pourquoi c'est écrit comme ça. Ça ne le trouble même pas. Oh non, il y a des fautes ici. Non, on n'est pas dans une histoire de faute ou pas faute. Donc, maintenant, il y a des gens qui ne savent pas, en fait, que ils ont une épouse, si on peut dire, qui se présente une, mais qui en fait est 4. Ok? Une, le sens littéral. Apparemment, vous m'entendez pas bien.
Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, j'ai changé de position du micro. J'espère que là, ça sera mieux. Bon, toutes les manières, au montage, je vais faire monter le son pour les parties précédentes. OK? Voilà. Donc, on a donc une épouse qui est le sens littéral, quand je lis la Torah, qui cache en réalité trois autres, que sont le remez, le drash et le sod. Mais vous voyez donc bien que, je viens de faire là une relation entre la relation de couple et la relation de couple, oui, et fait un rapport donc avec la relation de celui qui étudie la Torah. L'épouse ici serait donc la Torah, et l'époux, celui qui doit pénétrer la Torah. Ok? Parce que physiquement, le mal a été fait avec la capacité de pénétrer. Quelqu'un disait en blaguant, les hommes, oh, excusez-moi l'expression, mais bon, l'expression elle est comme ça. Il y a des adultes ici, donc je pense que tout le monde comprendra. Il faut encore qu'ils bandent. Voilà. Parce qu'un homme peut être là, mais il ne se lève plus. Il n'a plus de force. Donc sa capacité pénétrante, il ne l'a plus. Vous voyez? Il ne l'a plus. Donc, et c'est pour ça qu'il y a tout un business pour les hommes. Viagra, nanana. Au Congo, il y a des noms de tous les styles. Tout ça pour se rapporter qu'à une seule chose, la force pénétrante du mal. C'est juste ça. Maintenant, ça là, c'est dans le physique. Ça là, c'est dans la chair. Mais la chair, ce sont des symboles, des réalités spirituelles. Des réalités très élevées, en fait. Ces réalités très élevées, c'est quoi? C'est la capacité pénétrante de quelqu'un dans le texte, dans le livre. C'est la capacité de pénétrer les différents voiles. Les voiles de l'écriture. Les voiles qui nous empêchent d'atteindre le sod. Toute femme vierge a un hymen. C'est un voile qui doit être perforé. Une femme vierge est comme un livre que personne n'a encore ouvert. Voilà pourquoi Marie peut dire « Je n'ai point connu d'homme », en fait. Elle devrait plutôt dire « Je n'ai point été connue par un homme ». Pour l'instant, là où je suis, aucun homme ne m'a connu. Aucun homme. Tu vois? Donc elle est encore fermée. C'est-à-dire c'est un mystère, en fait. Le mystère est scellé. Le mystère est fermé. Le mystère est voilé. Voilà pourquoi vous allez voir, cette histoire, on dit que les femmes se voilent, etc., etc. En fait, quand on sépare les choses de leur raison d'être ontologique, bah, ça devient de l'oppression, ça devient quelque chose qui n'a... En fait, ça n'a pas de sens. Si ce n'est, voilà, il y a une idéologie qui veut écraser les gens, qui veut faire... Non, il faut remettre les choses dans leur sens. Quand quelqu'un comprend qu'est-ce que ça signifie, la personne le fait. Tant que quelqu'un n'a pas compris, il ne faut pas le lui imposer, en fait. Sinon, ça devient de la dictature. Morale, dictature spirituelle et compagnie. Bien. Donc, on a la sanctification. C'est-à-dire le moment où tu es pris, et c'est là où on parle d'enlèvement, en fait. Parce que tu fais partie de la foule, tu es dans la foule, maintenant on vient t'arracher du milieu de la foule pour t'emmener loin, pour t'emmener à l'intérieur là-bas. Tu vois? Tu es pris, tu es arraché. Tu vivais une vie et soudainement, on t'arrache de là où tu étais et on t'emmène dans un secteur, un coin que tu ne connaissais pas et qui plus est, tu es enfermé dedans.
Tu ne sais pas quand est-ce que tu sors. Tu es pris, tu es emmené en captivité, tu as été arraché pour le coup. L'enlèvement, ce n'est pas quelque chose qui est lié à ta volonté. Hein. Sinon, ça ne s'appelle pas l'enlèvement. Quand on enlève quelqu'un, il est surpris. Il ne sait pas. Tu vois? Il ne sait pas. Alors, quand on n'explique pas aux gens l'histoire de l'enlèvement biblique, on entre dans des films. Hein? On entre dans des films. C'est quelqu'un qui est pris et on l'emmène derrière le voile. Et il va rester là-bas en fait. Il va rester là-bas, on ne va plus le voir, c'est comme Enoch. Dieu le prit, on ne le voyait plus. Dieu l'a pris, il est de l'autre côté, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand on le prend, c'est pour quoi faire. Enoch signifie l'initié. Donc on t'emmène derrière le voile pour l'initiation. On t'emmène derrière le voile pour l'initiation. C'est donc l'image de quelqu'un qu'on emmène derrière le voile pour aller rencontrer pour le coup une femme ou des femmes. C'est là l'image que l'on voit chez les musulmans, que quand quelqu'un ira au paradis, il va rencontrer 72 femmes. Je lui souhaite bien du courage, puisque 72 ou 70, c'est lié au sod en fait. En fait, tu es emmené derrière le voile parce que tu dois aller à la rencontre des secrets. Tu vois? Dans les cieux, c'est le domaine réservé de Dieu, c'est le domaine caché de Dieu. Et donc on dit qu'il il est passé par 7 palais. Tu vois, les 7 cieux. Donc il y a eu un travail dans l'esprit. D'où tu vois certains endroits, on te dit qu'il y a 7 femmes. Tu vois? Il y a 7 femmes. 7 femmes se saisiront d'un homme, etc. Voilà. C'est ça en fait ce que ça signifie. C'est lié aux cieux. Maintenant, toi on t'emmène là-bas, c'est pour quoi faire? C'est pour aller pénétrer ces femmes-là. Avant que tu ne t'enfermes dans une réalité physique, on est ici dans quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que tu vas maintenant à la rencontre, tu dois maintenant pénétrer des mystères, pénétrer des secrets. Bref, ça fait un peu genre, non, faisons ça en mode, tu dois aller étudier. Ce que ça signifie en fait. Tu dois étudier des secrets, tu dois percer des secrets. Donc la même action physique que tu fais, tu dois donc comprendre que ça, c'est la même chose que tu fais maintenant en esprit. Et je peux vous dire, regardez, Ava là, c'est valeur numérique 19. Donc, je vous avais dit quoi? Le soleil et la lune se rencontrent tous les 19 ans. Tu vois, tous les 19 ans. Donc, une manière de te dire que quand tu vas à la rencontre de Chava, ce n'est pas pour un laps de temps, non. Tu dois aller la labourer, mes amis, 19 ans. Et je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Il y a la symbolique des 19, n'oublions pas ça. Tous les 19 ans, c'est comme si il y a un nouveau soleil. Il y a un changement. Rappelez-vous ce que je vous ai prêché dernièrement ici, concernant les 2 fiancés. À Simchat Torah, les 2 fiancés, il y a le Khatan Torah, c'est celui qui termine la lecture. Ok? Et il y a le Khatan Bereshit, celui qui recommence. Il faut le dire comme ça, c'est celui qui recommence. Donc, on peut donc dire que quand on t'enlève, quand on te prend, les fameux cycles de 20 ans dont je vous parle tout le temps ici, en fait, voici un mâle, un homme, une personne,
On est en Christ, c'est-à-dire dans la dimension de l'esprit, qui est emmené derrière le voile dans l'initiation et dont le job va consister à aller pénétrer l'épouse, c'est-à-dire ici les mystères du royaume. Puisqu'on parle des mystères du royaume. On sait que le royaume, Malkout, c'est la femme. Donc tu vas à la rencontre des mystères du royaume. C'est-à-dire, tu dois faire un travail jusqu'à ce que ça produise. Tu dois pénétrer les mystères. Tu dois étudier les choses. Tu dois aller à la rencontre des choses. Tu dois te battre pour ça. Tu dois convaincre l'épouse de te laisser venir. Parce que tu ne peux pas violer en esprit. Ça ne se fait pas. Donc, tu dois gagner le droit d'être convoqué. Regardez.